Alors, bonjour et bonsoir. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monique Mathieu, qui est canal des êtres de lumière. Malheureusement, ce ne sera pas un direct parce qu'on a eu des problèmes de connexion aujourd'hui. Et comme on est déjà là et que Monique est une personne vraiment très occupée, on va tenter de se faire une petite entrevue pour que vous puissiez connaître cette merveilleuse âme de lumière que j'ai beaucoup aimé et apprécié lire. Elle a deux livres, auteur des livres Vie initiatique et enseignement, ainsi que Naissance et périple d'une âme. Donc, bienvenue Monique. Merci de ta patience, de votre patience. Merci beaucoup et je dis un grand bonjour à tous nos amis québécois, à ceux qui pourront nous écouter malgré les petits déboires parfois d'Internet. Voilà. Exactement. Alors, ce que j'aimerais qu'on discute pour commencer, c'est que dans votre livre Vie initiatique, on a votre parcours. Comment ça a débuté tout ça, d'être un canal? Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand on vient au monde, on a déjà des capacités, on est déjà, en ce qui me concerne, je devais être déjà programmée sans que je m'en rende compte. Parce que dans ma petite enfance, comme vous avez peut-être pu le lire sur le livre, Oui, à euh, partir de 5 ans quand même. voilà, je parlais à mes amis, comme je disais, ils me parlaient dans ma tête mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais quand j'étais triste, je parlais à mes amis, puis ils venaient m'aider pour me réconforter, etc. Wow. Après, vers l'âge de 12 ans, 11-12 ans, j'ai commencé à avoir mes premiers enlèvements, si on veut. J'appelle ça comme ça parce que Oui. je ne savais pas ce qui m'arrivait en fait. J'avais comme une voix qui me disait d'aller, parce que j'habitais en France au Pays Basque, donc il y avait la montagne, et on me disait d'aller sur la montagne. J'y allais, je m'asseyais sous un arbre et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Wow. Donc, je l'ai fait plusieurs fois. Et après, bon, ça a été cette période de mon enfance. Et après, je suis venue à Paris et ça a été fini. J'ai fait ma vie professionnelle, ma vie de maman, etc. Mhm. Et après, à 40 ans, 44 ans, pardon, on est revenu me rechercher et c'est là que j'ai eu mon premier enlèvement, pas conscient, Wow. mais où je me suis rappelée, mais pas tout de suite. Quand Mhm. j'ai eu cet enlèvement, c'était 2 heures de l'après-midi avec mon mari. Et là, j'ai été inspirée par une immense lumière dorée et je me touchais comme ça, disant, mais attends, tu rêves pas, quoi, c'est réel, j'avais pas peur. Et bon, j'ai été amenée vers une grande sphère blanche, j'avais Mhm. dit vers la lune. Et quand je suis revenue à moi, j'étais complètement amnésique, je ne me rappelais plus rien. Alors j'ai dit à mon mari, ben, reconnecte-moi, j'ai tout oublié, je ne sais pas si on est, je sais plus, je savais même presque plus qui j'étais. OK. Alors, mon mari, pas trop étonné, c'est ça qui était bizarre, il m'a dit, ben non, il est 2 heures de l'après-midi, on a fait ça. Et puis, plus rien, j'avais tout oublié. Et puis, une semaine après, c'est là que ma vie a réagi chez des amis, et là, je me suis rappelé tout ce qui m'était arrivé, cet enlèvement, je ne savais pas, mais j'ai revécu, oui, mon enlèvement vers cette lumière. Et comme je suis très curieuse et j'aime analyser les choses et les comprendre, j'ai voulu savoir ce qui m'est arrivé. J'ai voulu faire de l'hypnose, ça n'a pas marché. Et très, très peu de temps après, on a commencé à me parler télépathiquement. Mhm. Et moi, je ne voulais pas, je croyais que c'était mon inconscient, etc. Ce n'est pas toujours évident. Mhm. Je vais d'abord dire aussi que je n'étais pas du tout dans le domaine spirituel. Ah Bon, non? j'étais pas du tout. Hein. OK. Et donc, ça a bouleversé ma vie. J'étais une femme d'affaires. Vous voyez, ça n'avait rien à voir. Hein. Ça a Mhm. bouleversé ma vie. Et au début, ben, je ne voulais pas trop y croire et tout. Et puis, on a commencé à me donner des messages télépathiques, etc., etc. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de monde autour de moi où j'ai pu commencer avec des doutes. Hein. J'ai beaucoup de doutes, mais à, à comprendre bon, un petit peu ce qui m'arrivait. Et bon, les années ont suivi. Après, j'ai pris un petit peu plus confiance, quoique je vais vous dire, dans ce domaine,
il faut toujours se remettre en question. Il n'y a rien de gratuit. Il faut toujours être très équilibré, très centré, parce qu'on communique avec des plans qu'on ne voit pas comme je vous vois, en fait. Hein. Ben, vous devez le savoir si vous avez eu d'autres personnes dans mon cas. Il faut être toujours très centré, très équilibré, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler avec les plans de l'invisible. Oui, vous avez eu beaucoup d'initiations hein, là-dedans. Mais dans mon livre, j'en parle, mais j'ai eu beaucoup plus d'initiations encore. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Je vais vous en citer 2, 3 parce qu'elles sont quand même relativement amusantes. Enfin, amusantes, oui. Une de mes initiations, on m'a demandé, les aides de lumière m'ont demandé d'aller pendant 7 jours toute seule dans une maison isolée, etc. Bon, pour que je puisse méditer. Bon, j'ai dit oui. Et c'est avéré que cette maison était vraiment très isolée et que la première fois, parce que j'y suis retournée 2 fois, 3 fois même, la première fois j'ai entendu des bruits terribles, la maison était hantée, enfin c'était quelque chose de terrible. Et bon, j'ai eu peur, je suis humaine, j'ai eu peur et je suis partie. Et les aides de lumière m'ont dit, ah là là, ce qui a été commencé devrait être terminé. Et j'y suis retournée. Alors ben là, j'ai dit, vous ne me ferez pas peur. Hein. Non, 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 ce n'est pas la peine. Et très courageuse, allez hop, 7 jours sans manger, je spécifie quand même. Hein. Boire, j'avais le droit quand même d'un sucre, je crois, un peu de miel, mais c'est tout. Hein, je ne devais pas manger. Et donc, ben cette fois-là, je disais, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez, j'aurai pas peur, vous ne pouvez pas me faire de mal, etc. Bon. Et ben non, là, je n'ai pas entendu du tout de bruit, mais c'était un silence terrible. C'était encore pire que le bruit. Alors, au bout de 3 jours, j'ai entendu, mais comment si on défonçait la porte d'entrée. Et là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ça, c'est pas les plans qu'on veut me faire peur. C'est quelqu'un qui veut rentrer dans la maison. Je suis au milieu de la forêt. Enfin, j'ai très peur. Et je dis ça parce que c'est important pour ceux qui peuvent avoir des grandes peurs. On m'a dit, visualise le mot amour en lettres de lumière. Alors, j'ai fait amour et à la fin, et ça faisait des bruits terribles. À la fin du mot R, plus de bruit du tout. Voilà, donc voilà, pour la peur, ça avait été. Alors après, j'ai fini mes 3 jours calme, ça a été très bien. Donc là, ça a été une initiation relativement difficile. Après, je donne les plus grosses parce que la deuxième initiation, ça a été la marche sur le feu. Et ça, c'est super aussi. Et là, j'avais amené ma mère, mon père, des amis, on a tous fait la marche sur le feu. C'était bon, c'était très, très, très extraordinaire. Ce que je peux en dire, quand on élève sa conscience, on n'a pas peur. Mais on avait été préparé. On nous disait, entourez vos pieds de chaussons de lumière et vous verrez, vous n'aurez pas peur. Il fallait marcher vite. Et la sensation, il y a eu 2 sensations importantes. Déjà, le fait de pouvoir dépasser lui-même, parce que là, marcher sur le feu, c'est quand même pas évident. C'était des grosses braises toutes rouges dessus, pas sur des braises, sur des tapis de mousse tiède. C'est une impression extraordinaire qui m'est restée. Voilà les 2 principales. Après, j'en ai fait d'autres, mais je ne vais pas vous raconter tout ça parce que ça n'intéresse pas forcément, même si c'est rigolo. Enfin, rigolo, si c'est. Mais ça n'intéresse pas forcément. Mais les gens, ça leur donne une idée un peu de ce que vous avez vécu par rapport à ces initiations-là, à ces moments-là. Pourquoi vous avez été choisi pour faire ça? Puis en ce moment, encore plus, c'est important, tous ces messages-là là, qu'on a dans vos livres, des aides de lumière. Alors, ce que je vais dire, c'est pas au tout début, mais au bout de, mettons, 3-4 ans, ils nous annonçaient cette période-là. Ils nous disaient que bon, il y aurait des gros problèmes sur la planète Terre. Ils nous disaient même que il fallait pas trop que nous nous attachions à l'argent parce que il serait une époque où on n'en aurait plus besoin, où la vie serait complètement différente. Je mets une petite parenthèse, pas différente comme vous nous l'imposez avec le grand reset, etc. Ce n'était pas du tout dans ce sens-là qu'il voulait dire, mais il parlait de cet âge nouveau où nous n'aurions plus besoin d'argent parce que nous vivrions différemment,
par les échanges, c'est une façon de vivre dont on ne peut même pas encore concevoir parce qu'on est encore complètement dans le matérialisme, il faut dire ce qui Ça. est. Et donc, il nous disait toujours de ne pas avoir peur, qu'il y aurait des événements, qu'il y aurait des grands mouvements de foule, etc. Et il nous disait ça il y a très, très longtemps. Maintenant, ce n'est plus tout à fait le même langage qu'ils emploient avec nous, si vous voulez. Maintenant, c'est plus pour faire grandir les personnes, pour les faire se réveiller, pour faire comprendre ce que nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire cette force qu'on ne trouve pas forcément, ou que beaucoup de personnes ignorent qu'ils ont cette force, cette puissance d'amour aussi, parce que tout l'enseignement a été basé sur l'amour, c'est-à-dire l'amour Oui. inconditionnel, la sagesse, etc., pour se comprendre soi-même. Donc, voilà un petit peu, ça a changé, le discours a changé du début, mais il faut dire aussi que les êtres ont changé. Nous ne sommes plus ce que nous étions. C'est ça. Il y a même quelques mois, je dirais même. OK. Donc, il y a une évolution constante. On n'est pas sur un chemin prédéterminé. Alors, il y a une évolution. Alors, ce qu'ils nous disent, il faut bien comprendre, la programmation individuelle et la programmation de l'humanité, il y a une programmation. Mais, suivant notre niveau de conscience, suivant l'effort que nous ferons à nous comprendre nous-mêmes, on peut changer ou diminuer l'impact de notre programmation. C'est-à-dire que notre monde va changer, c'est une évidence. Là, d'ailleurs, c'est même pas la peine de le dire, on le voit. On le voit chaque jour, le monde est en train de changer. Mais ce que je voudrais dire à tous qui nous écoutent, d'avoir l'immense confiance. Moi, je suis 1000 fois persuadée qu'on aura des problèmes. On ne va pas demain en se levant être dans l'âge d'or. Il ne faut pas non plus rêver. Non. Mais on y va. Ça, pour moi, c'est sûr. Plusieurs fois, j'ai été projetée dans ces moments où je voyais une humanité très, très en paix, dans la joie, dans la fraternité, dans l'amour, etc. Donc, plusieurs fois, on m'a projetée vers ce moment-là. Mais c'est comment on va y arriver. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a plusieurs chemins. Et c'est à nous à prendre le bon chemin. Okay. Pour aller au but, on ira. Mais on peut y aller au travers des catastrophes si on est toujours très endormi, si on est encore beaucoup bloqué dans la peur comme c'est actuellement, ou on peut y aller avec l'aide de nos frères de lumière, de nos frères galactiques, parce qu'on l'a. De toute façon, on l'a. On ne la voit pas, mais on l'a à l'aide. Et justement, vous parliez dans un des livres que au niveau des pyramides, il y avait des forces de lumière énergétique qui étaient, où il y avait aussi des vaisseaux tout autour qui aidaient à monter les vibrations. Non, il n'y a pas de vaisseau tout autour, non. Dans les pyramides, ça dépend. Il y a des pyramides maîtres, comme on peut les appeler, comme Khéops, comme d'autres pyramides très, très puissantes, où il y a des... Enfin, j'ai visité plusieurs pyramides, enfin, à l'intérieur, si vous voulez, où il y a encore toute installation qui va servir au futur. Parce que les pyramides, initialement, étaient non seulement des réceptacles d'énergie, mais projetaient également des énergies pour protéger. Alors, il m'expliquait que la Terre, initialement, était protégée par un immense dôme qui l'a protégée des astéroïdes, et puis pas que ça, des incursions d'êtres un peu malveillants, n'appartenant pas à la planète. Et donc, les pyramides, plusieurs pyramides avaient cette mission aussi de créer ce dôme de protection. Donc, ils captaient l'énergie, mais ils redonnaient également l'énergie. Et j'ai vu tout un tas encore sous les pyramides, comme des villes, mais qui sont endormies, mais qui sont encore extraordinaires et qui reviendront à la surface. Enfin, nous aurons accès à ces lieux-là quand le monde ne sera plus ce qu'il est actuellement. Parce qu'à la page 851, j'avais lu des vaisseaux qui forment une immense couronne autour de la Terre assistent à l'accouchement de l'humanité. C'est dans le premier ou le deuxième? Vie initiatique. Ah oui, voilà. Oui, mais ça sera quand on passera dans la 4e dimension.
Pour Ah, l'instant, OK. ils sont pas, on les voit pas et ils sont là. Mais Ils sont là aussi. c'est super intéressant. Je dis ça parce que en ce moment, bon, les gens, s'ils connaissent la série, il y a Netflix, puis sur Netflix, ça s'appelle Ancient Aliens, ben, les extraterrestres anciens. Mais ils expliquent tout ça, que Oui. on ne peut pas avoir autrement été assisté par des extraterrestres pour tout ce qui est de la construction des lieux en Égypte, etc. Donc, ma question, c'est vous, est-ce que vous êtes en contact avec certains de ces êtres-là parce que vous parliez des êtres bleus aussi? Puis est-ce que, Alors, oui, alors, les êtres bleus, ce sont les êtres des Pléiades. Et OK, moi, j'ai été en contact avec les êtres des Pléiades, mais a priori, les pyramides auraient été construites avec les êtres d'Orion et de Sirius. OK. Donc, les Pléiadiens sont venus très, très souvent sur la planète Terre il y a vraiment très, 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 très longtemps. Et après, au moment de l'Atlantide, ça a été plus Orion et Sirius qui se sont occupés ou préoccupés de leurs frères terrestres, en fait. Mhm. Ils ont laissé des traces. Alors, ce qu'il faut dire par rapport aux pyramides, c'est que vous trouvez des pyramides sur Mars, vous trouvez des pyramides partout. Sur la Terre, il n'y en a pas qu'en Égypte. Il y a des pyramides sous la glace, il y a des pyramides sous la mer, il y a des pyramides dans certains pays d'Europe. Donc, la pyramide, c'était une construction presque nécessaire, justement pour protéger les planètes, mais pas que des astéroïdes, mais aussi de l'énergie destructrice de certains peuples qui sont là Oui, aussi c'est ça. pour détruire. D'accord. Parce que il n'y a pas juste des bons extraterrestres, il y a aussi des négatifs, hein? Parce Voilà, que j'ai voilà. fait plusieurs rêves où j'avais plusieurs sortes d'extraterrestres, puis Et, j'avais un homme qui avait eu beaucoup d'enseignements par rapport à ça, puis il nous l'expliquait ça. Puis j'ai fait des rêves où il y en avait une qui me disait que c'était le temps de partir, par exemple, ou tu sais. Fait que c'est ça, je me posais comme question, est-ce qu'ils sont là pour nous assister en ce moment même? alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, bon, les extraterrestres inférieurs, ce sont les reptiliens, ce sont les gris, etc. Il y en a d'autres. Hein. En ce moment, il y en a beaucoup qui quittent la planète parce que la fréquence vibratoire de la planète est insupportable pour eux, ils ne supportent pas. Donc, alors, il y en a qui fuient, mais pas tous encore. Donc, ceux-là, ils sont, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est aussi ceux qui ont dominé les humanités. Alors, donc, on a une aide considérable en ce moment. Nous, on me le dit, bon, j'ai canalisé Ashtar, j'ai Oui, canalisé Corton, etc. c'est ça. Eux viennent réellement nous aider. Je reçois de plus en plus de messages où on nous dit encore un petit peu de patience, Ouais. nous sommes là, mais vous aussi, vous devez être acteur. On ne peut pas tout faire pour vous. OK, mais qu'est-ce que les gens doivent faire? Parce qu'il y en a qui vont se jeter à droite, à gauche, ils vont vouloir se révolter. Qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire en ce moment? En ce moment, dans le monde entier, justement ceux qui gouvernent les, les peuples, au travers du Covid, etc., ont généré tellement de peur que les êtres humains, mes frères, ne savent plus où ils en sont. Bon. Alors que devons-nous faire? Retrouver notre liberté. Parce que si nous ne retrouvons pas nous-mêmes notre liberté, nos frères, ils vont attendre, ils vont dire non, mais on ne peut pas tout faire. Parce que si on fait tout pour eux, ben, ils ne comprendront pas. Donc, il faut que nous puissions comprendre. Il faut que nous puissions revendiquer notre liberté, notre souveraineté. Il faut que nous puissions comprendre la manipulation. Je suis désolée de le dire, hein, mais bon, c'est aussi vrai. Il faut que nous puissions comprendre vers où nous voulons aller ou si on veut toujours être des esclaves. Mm. Si nous, alors que faire pour ça? Ben, déjà, que peuvent faire? Je pose simplement la question. Que peuvent faire les grands dirigeants, donc l'État profond, hein? Que peut faire l'État profond contre la base, contre toute l'humanité? Rien. Si la base tremble, la tête tombe. Mhm. Alors donc, mais la base, pour l'instant, elle a peur. Elle a peur, et donc, tant que la base a peur, la tête est puissante. Mhm. Alors donc, c'est ça.
mais c'est très difficile pour les êtres humains de retrouver leur liberté parce que depuis des centaines, voire des milliers d'années, on a été gouverné par la peur et on nous enlève la liberté. Alors, c'est une nouvelle conception de la vie que nous devons acquérir, c'est-à-dire apprendre à être libre, apprendre le respect, parce que c'est bien beau d'être libre, mais si on n'a pas le respect pour soi-même et pour les autres, c'est plus la liberté. C'est notre liberté, mais c'est pas la liberté des autres. Donc, voilà un petit peu, c'est très... comment dire, ça demanderait beaucoup de développement, mais bon, le développement... je vais mentionner que dans vos livres, il y a beaucoup de messages, justement. On retrouve des messages de Marie, Jésus, Saint-Germain, Pâle, Adec, Ashtar, Liva, Corton. Alors ça, c'était... et vous parlez également, donc, que vous êtes de plus en plus en canalisation, comme en canalisation permanente. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est pas forcément une canalisation permanente, mais lorsque j'ai été enlevée, je vous ai dit que j'avais comme une petite sphère de lumière qui m'avait été mise sur mes corps énergétiques. Alors, moi, j'y croyais après, en revenant dans mon courant de vie, je me suis toujours posé la question. Et un monsieur qui a fait beaucoup de recherches par rapport à ce que je suis, parce que je l'avais beaucoup intéressé, il a trouvé aux États-Unis un monsieur, ce monsieur était professeur de lettres, hein, un monsieur qui avait eu une expérience extraterrestre et il disait, on m'a collé une petite sphère de lumière sur mon cerveau. Donc, mais lui, il n'a pas la chance que moi j'ai eue, ça l'a déséquilibré. Bon, enfin bref, il était chez les psychologues, etc. Tandis que bon, moi, je suis restée quand même parce que je veux rester très centrée. J'ai une vie humaine très équilibrée. Donc, alors c'est ce qui me donne cet implant énergétique, si vous voulez. C'est ce qui me donne cette grande capacité de télépathie avec les aides de lumière, avec les galactiques. Alors, je voudrais mettre une petite parenthèse pour les canalisations de Jésus, de Marie. Moi, je n'ai pas de religion. Voilà. Non, moi non plus. Voilà, je suis baptisée, bon, peu importe, mais ça me freinait un petit peu quand je recevais des messages de Marie, de Jésus. Et Marie, elle me disait, il faut que tu saches que je ne suis d'aucune religion. J'ai été sur la terre, j'ai fait ma mission sur la terre, mais je ne suis d'aucune religion. Et Jésus, qu'on appelle Sananda, hein, si vous voulez, lui aussi, il a dit, je ne voulais pas de religion en mon nom. Alors, ils me disent, vous pouvez m'appeler Marie, parce que beaucoup d'êtres humains dans la religion catholique ont un grand attachement pour Marie. Alors, elle dit, vous pouvez m'appeler Marie. Vous pouvez mais elle est partout à travers le monde, hein? Même chez les musulmans, même dans tous les coins du monde, on a Marie. Marie. Ah, un petit peu là. Ça, vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça c'est revenu. Oui, Marie, c'est la mère de tous les hommes, c'est la mère divine. Enfin, la mère divine, c'est autre chose, mais bon. Et quant à Jésus, il dit, mais maintenant, je ne m'appelle pas Jésus, je n'ai pas de nom. Mais vous pouvez me donner le nom que vous voulez, ça vous relie à moi, donc c'est parfait. Et donc, dans les vaisseaux, parce que là aussi, certains vont dire, mais Monique, elle déraisonne, mais il est dans les vaisseaux, et dans les vaisseaux, il s'appelle Sananda. Et son vaisseau, c'est l'étoile céleste ou l'étoile bleue. Donc, il travaille beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de messages de Jésus en ce moment, où il dit, je viens terminer le travail que j'avais commencé il y a 2000 ans, mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas moi qui reviendrai en tant qu'humain, en tant que Jésus, continuer ma mission, c'est vous tous qui continuerez ce que j'ai fait. J'ai implanté une énergie, une vibration, et c'est vous maintenant qui allez faire mon travail, c'est-à-dire travailler, envoyer de l'amour, prendre conscience de tellement de belles choses, de tout ce que j'ai laissé, c'est l'héritage. Et maintenant, votre héritage, vous devez travailler avec.
Exactement. Mais je suis contente que vous en parliez parce que moi, en tant que personne qui fait des séances énergétiques, je les vois, ils sont présents, les énergies de Marie et Jésus, alors que je ne suis pas une personne qui va à l'église et Voilà. c'est pas ensemble pour moi, là. Fait que je suis très contente que vous en ayez parlé. Ben, j'en parle parce qu'en ce moment, que ce soit Marie, on va continuer à appeler Marie, et Jésus, ils Mm. sont très, très, très présents sur la Terre parce que nous vivons une période de la planète Terre et de la vie, de l'humain, de toute vie, qui ne s'est jamais présentée pratiquement depuis la nuit des temps. Nous Mhm. passons dans une dimension supérieure, mais nous pensons aussi dans une ère nouvelle. Bon, on peut dire l'ère du Verseau si on veut, mais ça va au-delà de l'ère du Verseau. Ouais. C'est-à-dire que nous allons changer de structure. Nous avions une structure carbone, nous allons avoir une structure cristalline. Alors là, j'explique, la structure cristalline, ce n'est pas qu'on va devenir des êtres de cristal, bien sûr, c'est que notre fréquence vibratoire va s'élever beaucoup plus. Mhm. Donc, c'est l'élévation de la fréquence vibratoire. Nous quittons l'habit du vieil homme pour revêtir le manteau de lumière. Voilà. Mhm. Donc, là, nous sommes encore un peu dans la structure carbone, hein, et petit à petit, plus nous allons nous élever. D'ailleurs, si vous êtes très sensitive, vous devez vous rendre compte que vous êtes plus vulnérable à la vie actuelle sur votre monde, sur notre monde. Mais disons C'est-à-dire, on dirait que la vie a fait que je suis retirée de tout ce qui est très public. Donc, voilà. ça fait que j'ai des cours, mais je suis toute seule dans ma salle et c'est tout ça, là. Oui. Mais je pense que même émotionnellement, Ouais. euh, si vous allez vous promener en pleine ville et tout, vous ressentez la vibration de ceux qui vous entourent et Ouais. tout, et Mais ça c'est peut être ça, plus agréable. Voilà. exactement. Oui, oui. Qu'est-ce que vous, là, en ce moment, comment vous voyez ça, là? Comment vous voyez qu'est-ce qu'ils vous disent ce qui va se passer avec, tout ce qui est le COVID d'ici 2022? Alors bon, j'espère vraiment de tout mon cœur que toute cette histoire qui a été une vilaine farce. La Mhm. maladie a existé, je ne dis pas que la maladie a existé, mais par rapport aux dégâts collatéraux qu'a pu créer cette maladie, bon, c'est terrible, c'est terrible. Donc, on aurait pu soigner cette maladie, mais ce coronavirus a été mis en place, hein, parce que, bon, moi, je le pense très, très sincèrement, pour, comment vous dire, pour que le nouvel ordre mondial ou l'État profond prennent le pouvoir totalement et mettent l'humanité en esclavage. Bon, ça, c'est un fait. Mais ce que je peux dire, pour moi, l'humanité va réagir. Mhm. L'humanité va se réveiller. Et elle commence à se réveiller. Et quand elle verra qu'on l'a menti, qu'il y a des tas de gens qui sont dans la misère totale, là, à mon avis, ça ne durera pas jusqu'en 2022. Hein. Mhm. Cette année sera une année cruciale. Les 6 premiers mois, ça sera dur. Il y aura quand même des choses difficiles. Et nous commencerons à voir la lumière à l'œuvre cette année. Donc, nous commencerons à voir. C'est-à-dire que ce mensonge immense va commencer à s'effriter. Et au travers de ce mensonge, on commencera peut-être à revoir des choses plus normales et la lumière qui Mhm. éclairera les êtres. Mais il D'accord. faut que ça cesse. Parce que si ça ne cesse pas, ben là, on va vers le scénario le plus difficile. Mhm. On Est-ce ira vers l'âge d'or. ouais. Mais Dans combien de temps? différemment. Non, ça va pas attendre très très longtemps apparemment. Non? Les OK. êtres de lumière nous avaient dit, enfin les galactiques, les Pléiadiens entre autres, nous avaient dit, euh, l'humanité souffre trop maintenant, ça n'est assez. Donc nous interviendrons pour justement que cela cesse, parce que c'est le moment. Mhm. C'est le moment où l'humanité doit réellement se réveiller, c'est le moment des prises de conscience. D'ailleurs, vous le voyez, vous, avec les personnes que vous recevez, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui cherchent, qui se questionnent, qui vont sur Internet, etc. C'est le moment de se réveiller. Il faut, voilà, ça c'est important à le dire. D'accord. Parfait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on termine? Ben non, je voudrais simplement dire que
mon humble prestation un peu particulière, hein, s'entend. J'espère que ou ça va faire sourire certains, mais c'est bien aussi, hein, parce qu'ils ne croiront peut-être pas à ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Ou ça va éveiller d'autres personnes, et si ça n'a éveillé 2 ou 3 ou 4, eh ben, ça sera parfait. Je vais mentionner avant de terminer que vous faites des canalisations, je crois, hein, sur YouTube, il y en a? Oui, il y a notre site. Alors là, c'est les canalisations en direct. Enfin, en direct, non. Euh, Chez moi, donc. Et le site, c'est Association du ciel à la terre. Et là, il doit y avoir 6 canalisations. Vous avez Ashtar, je crois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus trop. Il y a Corton. Non, il y a Jésus, je crois. Il y a Corton. Il y a... Enfin, elle marche très bien, les canalisations sur... Et là, on m'entend avec la voix que j'ai quand je canalise. D'accord. La voix est un peu changée, elle peut être plus ferme, elle peut être plus douce, elle peut être... Voilà, c'est une voix un petit peu différente. OK, parfait. Voilà. Alors, je vais inviter les gens à vous rejoindre sur votre site Internet, qui est le site du ciel à la terre.org. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, je vais ajouter les liens. Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci de votre patience. Plein de belles choses pour vous Merci. dans cette nouvelle année, toute neuve pour nous tous. Exactement. Ben, merci à vous. Allez. Namasté. Je vais vous souhaiter une belle journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.